Partie 3, troisième vidéo sur la réparation de ce plat. La décision est prise. Je ne mettrai pas ces agrafes-là. Et j'ai bien réfléchi, c'est parce qu'elles sont trop dures, trop difficiles à recourber. Donc ce n'est pas possible. Par contre, l'idée me trotte toujours dans la tête. Donc on va faire autre chose. On va faire un compromis. On va faire des pseudo-agrafes, mais vous allez voir, on va quand même percer la pièce. Comme ça va être recouvert ici par les pseudo-agrafes, je me dois de faire la finition d'abord. Alors c'est simple, comme ça a été montré dans une autre vidéo, on prend un petit peu de colle. Voilà. On prend une petite baguette de bois. Moi c'est avec ça que je suis le plus à l'aise, hein. Mais si vous avez autre chose, ça me va bien. J'ai toujours pas tenté à la seringue, parce qu'à la seringue, il va falloir pas une seringue, mais il va falloir une dizaine. Parce que la durée de vie de cette colle, elle est très courte. Ce qui fait que ça va sécher, il faudra jeter la seringue, jeter la colle, etc. etc. Et puis les embouts, je suis pas sûr d'en trouver des vraiment comme il convient. Voilà, donc c'est problématique. Donc je remplis de colle la petite nervure que j'ai fait avant. C'est vrai que j'ai pas montré ça, mais avant j'ai fait ça. Voilà, j'ai passé une petite mèche diamant partout dans la fêlure, dans la cassure, et maintenant je la remplis de colle sans déborder. C'est ça qui ferait que ça, qui va faire que ça sera beau. Et c'est le plus dur à faire, ça. Ne pas déborder de la cassure. C'est pour ça qu'il faut vraiment être patient, prendre ça comme une activité pour les jours de pluie. Voilà, là j'ai un cordon de colle qui se déroule bien. Donc je repasse partout, je descends. Ici il manque carrément un bout, donc je remplis tout. Et je vais jusqu'à la bordure de la faïence. Voilà, faut pas en mettre trop, pas qu'il y ait des trop de surépaisseur. Voilà, ça me paraît bien. Et je peux même monter ici sur le côté qui a été réparé. Voilà, donc maintenant je mets tout de suite la poudre d'or à 2 €, hein, carrément, soyons généreux. Là c'est ça. Bon, j'ai quelques minutes hein, avant que ça durcisse, donc quand même pas trop de panique. Une petite baguette de bois, je mets un peu de poudre au bout et on saupoudre. Je mets ça sous le bord parce que je pense récupérer. Voilà, vaut mieux qu'il y en ait trop hein, que pas assez, bien sûr. Parce que je ne pense pas que les retouches soient vraiment d'actualité après. Hein. Alors, il faut laisser tirer un petit peu. Combien de temps, je ne sais pas. Là, on peut essayer de le faire en direct. Et avec un pinceau, en passant tout doucement sans vouloir appuyer, ça va un peu plus fixer sur la colle. Voilà, on fait un petit passage comme ça va bien faire briller et faire fixer. Pas plus. On le fera quand ça va tirer, donc là, quand la colle va tirer, ben, on va le voir ici, sur la préparation.
Donc là, ce n'est pas le cas. Il fait chaud dans l'atelier, il fait au moins 21 degrés. Donc ce sont des cols qui réagissent énormément à la chaleur. Plus il fait chaud et plus ça tire vite. Donc on fait une petite pause, on laisse durcir tout ça. Et pendant ce temps-là, je prépare le matériel pour aller faire le système d'agrafe. Bon, la colle a séché. Moi, j'ai passé le pinceau partout, donc voilà, on obtient l'effet doré, doré à souhait qui va bien. Donc maintenant, on y va pour du lourd. Soyons courageux. On prend des risques. Je vais faire 2 trous, un ici, un ici. Si la pièce veut bien. Désolé pour le bruit. Bon, j'ai l'impression que j'ai été un peu trahi par la technique là. Oh là là, il y a encore beaucoup à faire. J'ai l'impression que le diamant a un peu lâché. Donc il reste plus beaucoup de diamants. Et on est loin, loin d'avoir percé. Donc, on pose et on cherche un autre outil. Bon, je crois que j'ai cramé un outil. C'est pas grave, on en met un deuxième. Je vais changer de technique, hein. Il a chauffé l'eau, donc je mets un peu d'eau et on recommence. Ouf, c'est fait. Je vous montre la suite. On nettoie. Alors voilà, c'est nettoyé. On a nos 2 petits trous. Je pense qu'on les voit. Alors la problématique de ça, comme je le pressentais, si jamais je mets ça dedans, vous voyez, ça va faire très joli, c'est pas le problème. Mais l'ajustage va être des plus périlleux. Et surtout, pour recourber ici le métal, je vous montre, ben moi je m'en sens pas capable. Ça va casser. Et c'est pas le métal qui va casser. Donc, j'ai une autre idée qui laissera un visuel, je suppose, intéressant aussi. C'est le principe de la couturière. On va coudre. Alors, je me mets au bord. On va passer un fil plusieurs fois. Combien? Ben je sais pas. On pourrait aussi passer un fil de cuivre. Là, je vois l'idée arriver en même temps. Et après, ce fil, on va l'étamer. On va mettre de l'étain dessus, comme une soudure. Et je pense que ça peut être intéressant. On pourrait aussi le laisser sans. Enfin, je sais pas. Je vois là, le visuel est assez sympa. Hein. C'est joli ce petit fil là qui commence à arriver sur la pièce. Alors, l'étain, lui, il sera pas de couleur or. Il sera argent. Est-ce grave? Je sais pas. Donc je fais un premier passage. Là, c'est surtout pour voir le nombre de spires qu'il faut passer.
parce qu'il va falloir quand même faire ça beaucoup plus sérieusement, avoir que le fil soit tendu derrière, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc vous voyez, je pense qu'il faut quand même pas mal de passages pour avoir un peu d'épaisseur et qu'on puisse souder après. Alors l'histoire de la soudure vis-à-vis de la colle qu'il y a derrière, c'est une inconnue, hein. On n'a pas vraiment fait ça, donc je ne sais pas, on verra si ça fait des dégâts. On pourra toujours remettre une petite rustine, hein, de faux or. Bon, là ça commence à en avoir marre, donc je vais m'arrêter, je vais couper ça. Voilà, et ça je sais que c'est à peu près ce qu'il va falloir passer pour avoir une épaisseur. Donc je continue de bricoler ça, et je vous montre tout de suite quand ça sera bien mis en place. Et c'est parti pour la soudure, c'est parti. Le fer à souder, la soudure de l'étain. Tout le monde sait souder l'étain? Je ne crois pas, hein. Donc, pour souder de l'étain, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la pièce qu'on chauffe. Donc on met un peu de soudure sur le fer, on dépose à l'endroit où on veut souder, et là, il n'y a qu'ensuite qu'on rajoute l'étain. Voilà, vous passez partout, et le tour va être joué. Et c'est tout. Alors est-ce que ça donne l'illusion? L'illusion ou pas, je sais pas, mais enfin voilà. Oh, bah, je vais vous faire un gros plan. Attention, ça va bouger. Allez. On la voit bien, ma petite agrafe, quand même. Pas facile à filmer, hein. Vous voyez, il y a des ombres. Bon, on va faire l'autre. Alors, j'ai percé le dernier trou ici. Je vais faire encore un petit peu de couture. Donc maintenant, je sais qu'il me faut à peu près une longueur de 20 à 30 cm. Et on va faire exactement la même chose. Alors, j'ai posé la deuxième agrafe, ici, ça s'est bien passé. Maintenant, ça va être assez long, mais il va falloir creuser partout un petit sillon, tout du long ici, tout du long jusqu'ici, jusqu'ici. Et après, il va falloir aller boucher les trous, toujours pareil, avec la colle époxy. Et pour bien faire, il faudra faire aussi, bon, là on voit les agrafes, vous voyez, je les montre un peu mieux. Voilà, en voilà une, et voilà la deuxième ici. Et bien il faudra aussi aller boucher derrière si on veut faire les choses bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire les choses bien, donc on continue. Bon, ben la face intérieure a l'air d'être finie. Donc on va attaquer l'extérieur, le dessous. Même technique. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça paraît pas trop mal, hein, voilà. Il y a une petite rainure partout, va falloir la combler, c'est le plus difficile.
Le plus difficile, ça sera ça. La combler. Ah, peut-être qu'en haut, si, c'est fait aussi. Et on en est au moment où il faut aller faire un très fin cordon de colle dans la petite rainure qui a été fait la fois d'avant. Et ça, c'est difficile. Donc on fait le mieux qu'on peut. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop épais. Et c'est difficile. La colle sort un peu du chemin qu'on veut lui faire prendre. Elle est un petit peu trop épaisse. Et c'est moins joli. Mais comment remplir un petit cordon, je ne sais pas trop. Hein. Je le sens pas avec toutes les suggestions qui ont été faites. Je le sens pas avec les plumes. À la seringue, ça va être une horreur. Hein. Comment voulez-vous guider la seringue? Donc voilà, on fait comme on peut. On n'est pas des experts et on n'est pas japonais. Et on prétend absolument rien du tout. Si, je prétends une chose, c'est que je préfère voir ce plat avec moi qu'à la déchetterie. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on ne voit rien. On voit rien du tout. Hein. La colle est juste, mais hyper transparente. Donc voilà, je sais qu'il y aura des irrégularités parce que je les vois. Hein. Je vois bien là qu'il y a des moments où ça va partir sur le côté, mais bon, il peut y avoir des éclats aussi. Hein. Il y a des moments où ça part sur le côté, mais c'est exprès, c'est parce qu'il faut cacher l'éclat. Je pense à la personne qui a fait cette peinture il y a bien longtemps. Elle était loin de se douter que quelqu'un remettrait les mains un jour partout sur son travail pour le sauver en fait, hein, son travail. Parce que acheter ces genres de plats par internet sur des ventes en enchères, vous voyez, je vous conseille pas. La livraison n'est pas assurée, du moins en entier. Donc c'est parti, saupoudrage. Une petite baguette, de la poudre magique, on se met au-dessus. Tac, 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 tac. On récupère, hein, donc on peut y aller généreusement. À chaque fois, on récupère ce qui va rester. Hein. En trop. C'est pas mal. Hein. Ça me plaît, là, cet effet visuel. Là, un peu de bleu, là, juste le petit tesson entouré d'or de partout. Je trouve au bout de mon doigt, là, c'est vraiment très beau. Et puis les agrafes, bon, bah, ça va faire jaser, hein, ça c'est sûr. Il va y avoir des questions là-dessus. Bah, comment t'as fait? Pourquoi? À quoi ça sert? On va pas leur dire que ça sert à rien. Parce que maintenant, c'est vrai, dans le temps, ça servait les agrafes, hein, à redonner de la force. Mais maintenant, nos colles sont tellement puissantes, il n'y a absolument pas besoin. Mais c'est un petit clin d'œil. Bon, on va récupérer ça dans un papier et on le remettre dans la boîte. Et ensuite, ben, on va se préparer pour faire la partie, le dessous. Il faudrait un petit aspirateur spécial. Il doit y avoir ça chez les bijoutiers pour récupérer l'or. Nous, c'est un or à pas cher. Hein. Mais ça fait rien, ça fait illusion quand même. Hein. Ça fait propre. Allez, je récupère. Il y en a beaucoup là. Ouais, allez, c'est parti.
Ah, je n'ai pas nettoyé l'agrafe, mince. Je crois que c'est de l'autre côté. Je voulais le faire, mais là, c'est peut-être trop tard. Enfin bon, c'est moins important, hein, la partie arrière quand même. J'aimerais bien laisser un petit peu de matière blanche, enfin dorée. Oh là, argentée. Ah, si c'est pas possible, ça ne sera pas. Bien. Ça commence à coller. Donc voilà, on répartit un petit peu. S'il y a des parties qui n'étaient pas, des poudres qui étaient tombées à côté, ça permet de lisser, d'avoir une plus belle qualité avec le petit pinceau. Bon, bah écoutez, hein, ça semble correct. Ça sonne presque, hein. Ça a quand même bien recollé, hein. Encore un petit bruit mais de fêlure, mais pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Bon, il y avait une petite étiquette, j'aurais peut-être dû l'enlever là. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. C'est le numéro de lot probablement de commissaire-priseur. Je suis pas sûr que ça apporte une touche d'ancienneté. Bon bah là écoutez, un papier. Moi ce que je vous propose, on va sécher, nettoyer le chantier, nettoyer la pièce, attendre demain matin. Les cols seront super durs. Et à partir de là, je refais un plan final sur cette restauration. À demain, c'est-à-dire tout de suite. Alors, le plat est nettoyé. Je m'aperçois qu'il y a quelques petites retouches à faire. Et je vous montre comment. Légèrement différemment.
Alors, je prends un peu de colle. Et la différence, c'est que je vais mélanger tout de suite la poudre d'or avec la colle. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, hein, parce que ça colore très 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 bien. Voilà. Donc, le mélange est prêt. Et maintenant, partout où je vois qu'il y a un petit manque, quelque chose qui n'est pas beau esthétiquement, eh bien, je vais le combler avec ce mélange. Donc, je prends un petit peu. Là, je vois quelque chose en plein milieu. Ça fait comme un trou, c'est pas beau. Alors, hop, je dépose un petit cordon pour aller combler. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant, vraiment, avant de finir? Il reste les parties cassées sur le haut, comme ici. Donc là, c'est facile, il n'y en a pas beaucoup. Je comble tout de suite. On va faire attention de ne pas mettre les mains dessus. Bon, le voilà, ce petit plat. Le mauvais kintsugi. Mais le mauvais kintsugi, il peut faire un bon plat encore, je crois. Voilà. Merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure céramique. Et puis, je vous donne rendez-vous pour très bientôt, puisqu'une vidéo est déjà très avancée sur le récipient à fermentation, qui lui a une difficulté technique dans la partie haute. Voilà, à très bientôt.